va. Et plus ça va, plus on perd de la forêt. Jean-Yves Técher survole Mayotte depuis 21 ans. Il a vu les paysages changer de visage. Il y a 20 ans en arrière, quand on survolait Petite Terre, c'était une boule verte. Et puis je peux vous le dire, parce que j'allais me promener sous les arbres, on n'avait pas besoin de mettre un chapeau. C'est que maintenant, quand vous prenez le même sentier, il n'y a plus d'arbres. Au sol, on retrouve les agents du bureau forestier du département et de l'Office national des forêts. Ils font partie de ceux qui luttent contre la déforestation. Chaque année, ils détruisent des milliers de cultures sauvages. Se nourrir ou se loger, voilà ce qui pousse les habitants du territoire le plus pauvre de France à abattre les arbres. Très souvent, les parcelles déboisées sont occupées illégalement. Celle-ci appartient à l'État. On détruit, après on va soulever pendant 1 an pour voir si la personne ne revient pas. À partir de là, on va reboiser, c'est-à-dire on réhabilite la parcelle. À Mayotte, le code forestier permet de défricher jusqu'à 4 hectares. L'impact est désastreux sur une île de 374 km². Selon Grégoire Savouré, chargé de mission biodiversité à l'Union internationale pour la conservation de la nature, si l'île était un pays, il serait sur le podium des plus déforestés au monde. On est à peu près aux alentours des 1500 hectares disparus de forêt sur 6 ans, donc entre 2011 et 2016. Et donc c'est quand même 1500 hectares, on va dire à une échelle mahoraise, c'est énorme. On a calculé que ça faisait 6%, un peu plus de 6% de taux de déforestation sur ces années-là. Depuis 2016, le 101e département est frappé par des pénuries d'eau, privant par moments les Mahorais d'eau potable. Si elles étaient préservées, les forêts pourraient atténuer ce phénomène. C'est le cœur même de Mayotte qui est plus que jamais menacé.